Vous êtes viré, a dit la nouvelle directrice dès son premier jour sans lever les yeux. J'ai rendu mon badge, dites au conseil que je détiens 81%. Je n'ai même pas eu droit à un bonjour. Chloé Reynolds se tenait juste là, derrière mon bureau, et elle a lâché les mots comme si elle les lisait sur une serviette en papier. Carla, il est mis fin à votre emploi, avec effet immédiat. C'était tout. Pas de contact visuel, aucune explication au début, juste ce petit sourire suffisant de quelqu'un qui attendait depuis longtemps de faire tomber le couperet. Je m'appelle Carla Jennings. J'ai 53 ans. Je vis juste à l'extérieur de Raleigh, en Caroline du Nord. Et jusqu'à il y a 30 secondes, je cofondais et co-dirigeais la Carolina Forensic Training Academy, académie de formation médico-légale de Caroline. Je l'ai fixée, clignant des yeux comme si je l'avais mal entendu. Elle n'a pas bronché. Elle portait un de ces blazers d'entreprise qui dégageait encore une énergie de « prix neuf », elle en faisait trop. « Pardon ?» ai-je dit. Nous restructurons. Modernisation institutionnelle, réalignement générationnel. Elle a lâché les mots à la mode comme des confettis, l'un après l'autre. Avant de continuer, une petite note avant l'écoute, indiquait depuis quelle ville ou quel pays vous regardez. J'ai pris une inspiration, juste une. C'était tout ce dont j'avais besoin. Et qui a autorisé cela exactement, Chloé ? ai-je demandé en m'approchant, lentement et calmement. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, les décisions de ce niveau nécessitent un vote écrit du conseil d'administration. Je suis la directrice maintenant, a-t-elle dit, en redressant le dos comme si cela allait lui donner de la colonne vertébrale. Cela me donne l'autorité finale sur les décisions concernant le personnel. Autorité finale. Mon œil. Chloé Reynolds, 26 ans, à peine sortie des études supérieures, avec exactement 0 expérience de terrain. Elle n'avait pas passé une seule heure à analyser des projections de sang, ni témoigner dans un procès pour meurtre. C'était la nièce de Dal. C'est ce qui l'avait amenée ici. Le népotisme en pleine floraison. Vous n'avez aucune légitimité pour renvoyer un officier fondateur, ai-je dit. Il vous faut un vote du conseil, une autorisation signée, quelque chose par écrit. Elle a secoué la tête. C'est la direction prise par le conseil. Le leadership moderne, Carla. Il est temps. Oh, il est temps. Très bien, ai-je murmuré. Je n'ai pas crié, je n'ai rien claqué. Cela lui aurait donné exactement ce qu'elle voulait. Au lieu de cela, je me suis tourné, je suis sorti du bureau que j'avais bâti de toutes pièces, et je me suis dirigé directement vers ma voiture. Je pouvais sentir les regards sur moi, le personnel faisant semblant de ne pas regarder. Les téléphones étaient silencieux, trop silencieux. J'ai fermé la portière, posé mon sac sur le siège passager, et j'ai sorti mon ordinateur portable. Partage de connexion activé, batterie à 82%. En 3 clics, j'ai sorti le fichier que j'avais préparé il y a un an, le dossier de la clause d'urgence, article 4, inséré proprement et discrètement lors de notre dernière expansion. Quand personne ne faisait attention aux petits caractères, c'était une petite police d'assurance pour exactement ce genre de coup d'amateur. Je l'ai joint à un email adressé à chaque membre du conseil, j'ai tapé « Urgent, application de l'article 4 » et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis je me suis adossé, j'ai croisé les bras, et j'ai regardé la tempête arriver. Je surveillais l'écran comme un faucon. Un par un, les accusés de réception rouge sont apparus à côté du nom de chaque membre du conseil. De petites coches vertes s'alignant comme des soldats. Ça y était. Tous les 7 l'avaient ouvert. J'ai cliqué à nouveau sur le fichier, non pas parce que j'avais besoin de le lire, je le connaissais par cœur, mais parce que je voulais voir l'article 4 noir sur blanc, clair comme de l'eau de roche, aucun officier fondateur ne peut être renvoyé, licencié ou réaffecté sans le consentement complet du conseil par vote formel, documenté et unanime. La plupart des gens avaient raté cette ligne enterrée dans la paperasse de l'expansion. Je m'étais assuré qu'elle reste enterrée. Mais le service juridique, le juridique l'avait vue et validée. Cette clause était mon atout. Pendant que Dal était dehors à serrer des mains et à donner des interviews, je verrouillais la propriété. Chaque fois que nous faisions venir un nouveau partenaire de formation ou ouvrions un site satellite, je réinvestissais ma part. Il prenait le crédit pour les relations publiques, je prenais les actions. Avec le temps, j'en ai juste accumulé davantage. Au moment où Dal m'a annoncé qu'il se retirait, je contrôlais déjà 81% de l'entreprise. Cette conversation a eu lieu dans la salle de pause comme si de rien n'était.
Je suis prêt à passer à autre chose, a-t-il dit, en sirotant son café comme si on parlait de projet pour le week-end. Je veux que Chloé prenne ma place. Je n'ai pas scié, j'ai juste hoché la tête. D'accord. Il a semblé surpris. Je ne l'étais pas. Je savais ce qu'elle représentait pour lui. La fille de son frère, tout en ambition, aucun CV. Je ne me suis pas battu contre lui à ce moment-là parce que je n'en avais pas besoin. J'ai juste attendu. Mon téléphone a vibré. Appel entrant. Jonah, mon avocat. Je l'ai déjà vu, a-t-il dit avant que je puisse dire bonjour. C'est du béton. S'ils essaient de l'ignorer, on peut les enterrer au tribunal. J'apprécie, ai-je dit. Il serait stupide de pousser le bouchon. Tu veux que je rédige un deuxième avis? Non, laisse-les m'appeler. Il a gloussé. Tu as toujours aimé regarder les gens se tortiller. J'ai raccroché et, pas 30 secondes plus tard, mon écran s'est rallumé. Dalle. J'ai hésité à l'ignorer, puis j'ai décidé de prendre l'appel. Carla, a-t-il commencé, tout essoufflé et faussement décontracté. Je viens de voir l'email. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'applique le protocole. Le protocole? Il a ricané. Allez. Tu ne vas pas vraiment faire ça, dalle? J'ai répondu, tu laisses une gamine entrer dans mon bureau et me virer sans l'approbation du conseil. Tu pensais que j'allais me laisser faire? Elle essaie juste de moderniser, d'apporter une nouvelle pensée. Elle ne sait pas traiter un seul formulaire de chaîne de possession. Elle ne pourrait pas identifier une blessure par arme blanche d'une brûlure de cigarette. Il a soupiré. Tu n'as pas besoin de déclencher l'option nucléaire. Je ne le fais pas. Je suis la procédure. Tu te souviens de la procédure, n'est-ce pas? Silence. Puis il a demandé, d'une voix basse, presque comme s'il ne voulait pas entendre la réponse, combien de parts de l'entreprise possèdes-tu réellement? 81%. Jésus. Clique ensuite, Chloé. Elle n'a pas perdu de temps. Qu'est-ce que tu crois faire, bordel? A-t-elle lancé avant même que je dise bonjour? Activation de l'article 4. Tu me sabotes. Non, ai-je dit, tu as enfreint la politique. Il y a des conséquences. Tu es juste en colère d'avoir été remplacé. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Chérie, j'ai écrit cette maudite politique. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Les avocats ont tout. Bonne journée. Tu vas le regretter. Non, c'est toi qui le regretteras. J'ai mis fin à l'appel et jeté mon téléphone sur le siège passager. Mes mains étaient stables, mais ma poitrine était serrée. Pas de peur, juste de la pression, comme si quelque chose de gros avait bougé et ne pouvait plus revenir en place. J'ai regardé par le pare-brise. La pluie avait commencé. Douce au début, puis plus régulière, parsemant la vitre de petites traînées désordonnées. Je n'ai pas mis les essuie-glaces. Ce n'était pas personnel. C'était structurel. J'avais passé 20 ans à bâtir cet endroit à partir de rien. Chloé pensait qu'elle pouvait juste me mettre à la porte et tamponner son nom sur la façade. Elle n'avait aucune idée de ce à quoi elle avait affaire. Je ne revenais pas par la grande porte les mains vides. Je revenais avec la loi derrière moi. Je suis entré dans le parking avec 10 minutes d'avance. Pas de presse, pas de manifestation, juste du bitume trempé par la pluie et une Corolla argentée que je ne reconnaissais pas à la place habituelle de dalle. À l'intérieur, l'énergie avait basculé. Hier, personne n'osait croiser mon regard. Aujourd'hui, j'ai traversé le hall et j'ai capté des hochements de tête subtils. L'une des analystes juniors m'a lancé un « bonjour » rapide et nerveux avant de retourner à sa tablette comme si elle ne venait pas de voir un fantôme. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas discuté. Le trajet en ascenseur était calme, juste moi et le doux bourdonnement des câbles me hissant au dernier étage. J'ai regardé les étages défiler, mes yeux se posant sur la photo encadrée en face des boutons. Moi et Dalle à l'ouverture de l'académie, lui tenant le ruban, moi tenant les ciseaux. Chaque photo dans ce couloir racontait la même histoire. Dalle posant, moi travaillant. Quand les portes se sont ouvertes, je suis sorti dans le long couloir vitré qui menait à la salle du conseil. Mes talons résonnaient, nets et réguliers. Je n'ai pas ralenti. J'ai poussé les portes sans frapper. L'air dans la pièce s'est tendu à la seconde où je suis entré.
Chloé était déjà assise dans le fauteuil du directeur comme si elle l'avait mérité, flanquée de 2 avocats en costume sombre. Dal était assis sur le côté, les bras croisés, l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide. Le reste du conseil était réparti autour de la table ovale, certains vérifiant leurs tablettes, d'autres regardant simplement. Je ne me suis pas assise. Je me suis tenue en bout de table. Je m'appelle Carla Jennings, ai-je dit. Je suis officier fondateur de cette organisation et actionnaire majoritaire. En vertu de l'article 4 de notre charte, je demande la suspension immédiate de la directrice Chloé Reynolds pour violation de la gouvernance. Silence de mort. Personne n'a bougé. Puis la présidente du conseil, Martha Jensen, a ajusté ses lunettes et m'a regardé. Nous avons examiné la clause. Elle est valide. Chloé a ricané. C'est une mise en scène. Martha n'a pas scié. Tu es aigri, a lancé Chloé, les yeux rivés sur moi. C'est une question de contrôle. Non, ai-je dit, c'est une question de protocole. Tu as licencié un fondateur sans vote du conseil. C'est une violation de l'article 4. C'est procédural, pas personnel. Tu en fais une affaire personnelle. Ton erreur a été de penser que je ne le remarquerais pas. Elle a ouvert la bouche à nouveau, mais Martha a levé la main. Mademoiselle Reynolds, vous êtes ici en tant que sujet d'un examen de gouvernance. Veuillez respecter le processus. Les avocats n'avaient toujours pas dit un mot. Cela me disait tout. Je suis resté debout. Je n'allais pas jouer la politesse. Chloé a remué sur sa chaise, ses doigts tapotant la coudoir. Sa mâchoire s'est contractée. J'ai été embauché pour moderniser cet endroit. Vous ne pouvez pas me punir pour avoir fait mon travail. Ce n'est pas de la modernisation. C'est de la négligence, ai-je dit. Tu n'as pas consulté le service juridique. Tu n'as pas notifié le conseil. Tu as procédé à un licenciement unilatéral sans aucune autorité. Ce n'est pas du leadership. C'est de l'imprudence. Martha a baissé les yeux sur ses notes, puis a regardé la salle. Nous allons procéder au vote, a-t-elle dit. Chloé s'est tournée vers ses avocats. Dites quelque chose. Aucun d'eux n'a bougé. Dites quelque chose. A-t-elle craqué? Rien. Elle m'a regardé, le visage rouge, les yeux vitreux. Tu as juste peur d'être remplacé. Je me suis penché en avant, d'un calme olympien. J'avais peur de ce que tu allais casser. Ça a fait mouche. Elle a baissé les yeux. Martha s'est raclé la gorge. Membres votants, préparez vos bulletins. J'ai reculé, prenant enfin un siège. La salle bougeait sans elle maintenant. Chloé était assise figée, les avocats raides à côté d'elle, le conseil bougeant calmement mais de manière décisive autour d'elle. Le vent avait tourné. Chloé a repoussé sa chaise si fort qu'elle a grincé. Le son a traversé la pièce. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle dit, la voix brisée mais forte. J'ai été choisie pour ce rôle. Cet endroit est l'héritage de ma famille. Je me suis tourné vers elle, lente et stable. Le leadership ne s'hérite pas. Il se mérite. Sa bouche s'est ouverte comme si je l'avais giflé. Dal s'est enfin levé, se frottant les paumes. Prenons juste une respiration ici, a-t-il dit. Chloé est jeune, bien sûr, mais je pensais qu'elle grandirait dans le rôle. C'était ma décision. C'est bien là le problème, ai-je dit. Tu as pris une décision personnelle dans une organisation professionnelle. Il a grimacé. Je ne pensais pas qu'elle te virerait. Elle n'aurait pas dû avoir le pouvoir d'essayer. Martha n'a pas laissé traîner les choses. Elle a fait glisser une pile de papier blanc sur la table vers les membres du conseil. Ceci est un vote formel sur le licenciement abusif de Carla Jennings et la suspension immédiate de la directrice Chloé Reynolds en vertu de l'article 4. Les papiers ont bruissé. Les stylos ont cliqueté. Personne ne parlait. La pièce s'est remplie de petits bruits, le grattement de l'encre, le remue-ménage des chaises, quelqu'un qui se raclait la gorge. Chloé était assise rigide, les yeux passant d'un visage à l'autre comme si elle essayait de lire le résultat avant qu'il n'arrive. Je suis resté immobile, les mains croisées, le cœur stable. Un par un, les membres du conseil ont terminé et ont passé leurs bulletins. Quand le dernier a atteint Martha, elle les a empilés soigneusement et a fait signe au secrétaire. Comptez, s'il vous plaît.
Le secrétaire s'est tenu à la table latérale et a commencé à lire doucement, les lèvres bougeant. Je regardais Chloé à la place. Sa jambe sautait rapidement. Elle a croisé les bras, puis les a décroisés. Sa confiance avait coulé sur le sol. L'un des membres du conseil, Tom, ancien directeur du laboratoire d'État, a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête. Pas un sourire, juste du respect. Le secrétaire a levé les yeux. Le vote est unanime. Martha n'a pas hésité. Le licenciement de Carla Jennings est annulé avec effet immédiat. La directrice Chloé Reynolds est suspendue dans l'attente d'un examen plus approfondi. Chloé s'est levée d'un bond. C'est un coup d'État. Je me suis levé aussi, calme comme la pierre. Non, c'est une procédure légale. Vous avez planifié ça. A-t-elle hurlé, sa voix résonnant sur les murs de verre. Tu as violé la politique, ai-je dit. Ceci en est le résultat. Elle a regardé Dal comme s'il pouvait la sauver. Il n'a pas bougé. C'est incroyable, a-t-elle dit en attrapant son sac. Vous détruisez l'avenir de cet endroit. Martha a frappé ses articulations sur la table. Mademoiselle Reynolds, veuillez rester assise. Chloé s'est figée, respirant fort, puis est retombée dans sa chaise. Martha s'est tournée vers la salle. Compte tenu de la gravité de l'infraction et de la conduite de la directrice, nous allons procéder à un deuxième vote. Elle a fait une pause, laissant l'information s'installer. Ce vote évaluera l'aptitude de Chloé Reynolds à continuer en tant que directrice de l'académie. Les chaises ont bougé. Les papiers ont été redressés. Le conseil s'est penché en avant. Le combat n'était pas fini, mais le sol avait déjà bougé sous les pieds de Chloé. Chloé n'a même pas attendu que la présidente du conseil finisse. Elle s'est penchée en avant, les mains plantées sur la table comme si elle se préparait à une bagarre. Je ne sapais rien du tout, a-t-elle dit, plus fort qu'elle ne le devait. Je modernisais cette académie. C'est pour ça qu'on m'a fait venir. Non, ai-je coupé. On t'a fait venir pour diriger. Ce que tu as fait, c'est claquer 20 000 $ dans des campagnes d'influenceurs et laisser le traitement des preuves prendre 6 semaines de retard. Elle s'est tournée vers moi. Nous avions besoin de visibilité, de notoriété de la marque. Tu avais besoin de résorber un arriéré de 3 mois de kit de viol, mais tu étais trop occupé à animer des panels en direct avec des avocats TikTok. Quelques membres du conseil ont remué sur leur siège. Je n'étais pas seul dans ma frustration, et nous le savions tous. Tom a pris la parole en premier. Nous sommes une académie de formation, pas une agence médiatique. Vous avez changé notre mission sans même comprendre ce qu'elle était. Une autre membre, Suzanne de la division de terrain de Virginie, a ajouté, vous avez ignoré notre demande de module d'examen de cas à 2 reprises. Nos gens ont besoin de formation, pas de hashtag. Le visage de Chloé a rougi. J'essayais de nous emmener vers le futur. Le futur ne fonctionne pas si tu ignores les fondations, ai-je dit. Ta version du leadership, c'était des slogans tape à accent grave-l'œil et zéro substance. Martha s'est tournée vers Dal. Tu l'as fait venir, Dal. Quelque chose à dire avant qu'on vote? Il a expiré fort par le nez. Ouais, j'en ai. Il a regardé Chloé, puis le conseil. J'espérais qu'elle grandirait dans le rôle. Je pensais que si nous lui donnions sa chance, la structure l'aiderait à se hisser au niveau. Mais elle n'était pas prête. Chloé s'est retournée brusquement vers lui. Tu as dit que j'étais le futur. Je voulais que tu le sois, a-t-il dit, la voix basse. Mais vouloir ne suffit pas. Il s'est tourné vers le conseil. Je m'excuse pour cette décision. Chloé était assise figée, comme si elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Martha a hoché la tête. Nous allons procéder au vote. Elle a distribué les bulletins à nouveau, cette fois plus lentement, plus lourdement. Personne ne s'est précipité. Je regardais Chloé. Elle ne s'agitait plus maintenant, juste bloquée, silencieuse, la mâchoire serrée. Chaque vote atterrissait dans le plateau de collecte, un par un. Pas de contact visuel, juste les affaires. Martha s'est levée une fois le dernier bulletin déposé. Elle n'a pas tergiversé. Le conseil a voté à l'unanimité pour retirer Chloé Reynolds du poste de directrice de la Carolina Forensic Training Academy. Avec effet immédiat. Silence. Puis Chloé a repoussé sa chaise, s'est levée assez vite pour renverser sa bouteille d'eau,
et à foudroyer du regard chaque visage dans la pièce. Vous faites une énorme erreur, a-t-elle lancé. Vous vous accrochez au passé alors que j'essayais d'apporter le changement. Vous détruisez l'avenir de cet endroit. Personne n'a répondu. Elle m'a regardé, les yeux pleins de rage. Tu penses que ça fait de toi l'héroïne? Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Elle a saisi son sac, a foncé vers la porte et l'a ouverte si fort qu'elle a rebondi sur la butée. Personne ne l'a suivie, pas même Dal. La porte a claqué derrière elle. Je ne me suis pas attardé dans la salle du conseil. Je suis sorti dans le couloir, passant devant le mur de photos comme je l'avais fait 100 fois auparavant, sauf que cette fois, je marchais vers mon bureau, et non en m'en éloignant. La réceptionniste, une nouvelle, peut-être 22 ans, s'est levée à la seconde où elle m'a vu arriver, les yeux écarquillés, un sourire crispé, les mains jointes comme si elle ne savait pas si elle devait saluer ou courir. « Bonjour », a-t-elle dit rapidement. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé droit vers la porte. Elle était verrouillée. Évidemment qu'elle l'était. J'ai frappé une fois, fort. « Chloé, ouvre. » Pas de réponse. J'ai attendu 10 secondes, puis je me suis tourné vers la réceptionniste. Appelez la sécurité. Elle a attrapé le téléphone si vite qu'elle a failli renverser son café. 2 minutes plus tard, les gardes sont arrivés. 2 d'entre eux, en civil, mais clairement pas d'humeur pour le drame. L'un d'eux a frappé à nouveau, plus fermement. Mademoiselle Reynolds, vous devez sortir maintenant. Silence, puis quelques bruits de pas. Le verrou a cliqué. Chloé a ouvert la porte juste assez pour montrer son visage. Ses yeux étaient rouges. Elle avait l'air de ne pas avoir cligné des yeux depuis 10 minutes. « Tu apprécies ça, n'est-ce pas » a-t-elle lancé. « Sors du bureau, ai-je dit. Maintenant. » Elle a hésité, puis a poussé la porte et est sortie rapidement, la tête haute, mais tremblante. J'ai fait un signe de tête aux gardes. Escortez-la hors du bâtiment. Elle pourra fixer un moment pour récupérer ses effets personnels la semaine prochaine. Chloé a dégagé son bras brusquement. Tu penses vraiment que ça te rend meilleur que moi? Je n'ai pas scié. Ça fait de moi la directrice. Elle m'a regardé comme si elle voulait lancer quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est tournée et est partie, les gardes juste derrière elle. Je suis entré dans le bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Il ne semblait pas être le mien. Pas encore. Les murs étaient couverts d'affiches génériques, innovation, vision, croissance de la marque. Un tableau blanc était encombré de slogans à moitié cuits et de chronologies codées par couleur pour des campagnes qui n'avaient jamais abouti nulle part. Un panneau de liège géant près de la fenêtre a attiré mon attention. Le « tableau de vision » de Chloé, complet avec des découpes de magazines, des hashtags scotchés, et même un croquis d'un studio de podcast. J'ai pris le tout et je l'ai jeté à la poubelle. Derrière le bureau, c'était pire. Des carnets partout. Des post-it avec des mots à la mode comme « perturbé », « amplifié »,« optique », mais aucun dossier, aucune chronologie, aucun journal médico-légal, aucun vrai travail. Je me suis assise, j'ai poussé le fatras de côté et j'ai ouvert le tiroir du bureau. Vide. Des figurines. Je me suis adossé dans le fauteuil, laissant le silence s'installer. Pas de discours, pas d'acclamation, juste moi, seul dans le bureau que j'avais construit, en train de nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre. De retour aux commandes, je n'ai pas convoqué de réunion. Je n'ai pas envoyé de communiqué ni rassemblé tout le monde pour un discours dramatique. J'ai juste ouvert mon ordinateur, sorti le tableau de bord du budget, et je me suis mis au travail. Première ligne que j'ai supprimée, l'initiative de changement de marque du « laboratoire criminel virtuel » de Chloé. 87 000 $ alloués à des concepteurs web et des créateurs de contenu qui n'avaient jamais mis les pieds dans un laboratoire. Disparu. Deuxièmement, toutes les embauches en attente étiquetées, stratégie de marque, ou liaison expérience, gelées. Je les ai signalées au RH et j'ai marqué tout le monde comme non autorisé. Ensuite, j'ai réorienté le budget là où il devait être, le traitement des preuves et la technologie médico-légale. J'ai refinancé le pipeline de formation pour les analystes entrants, renforcé les unités mobiles de scène de crime, les choses qui gardaient notre crédibilité intacte. À midi, j'ai appelé les chefs de département. Pas d'ordre du jour, juste des faits. On ne redémarre rien, leur ai-je dit. On reprend là où on s'était arrêté. Pas de drame, pas de refonte.
On s'en tient à ce qu'on sait faire. Ils avaient l'air fatigués, mais en dessous, je pouvais voir le soulagement. Suzanne de la Tech s'est penchée. Donc, les contrats d'influenceurs. Annulés? Annulés. Greg de l'audit des cas a levé la main. Avons-nous toujours accès à l'échange fédéral de laboratoires? Nous l'aurons d'ici demain. Ils n'ont pas applaudi. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont juste hoché la tête, pris des notes, et se sont mis en mouvement. Cet après-midi-là, j'ai parcouru le plateau des opérations. Les téléphones sonnaient à nouveau, pas frénétiquement, mais régulièrement. Les plannings étaient de retour sur les écrans. Les labos étaient connectés et fonctionnaient. Quelques clients qui avaient arrêté de répondre à nos emails pendant le gâchis du changement de marque ont recommencé à appeler. Un partenaire fédéral m'a laissé un message vocal qui se terminait par « Content de voir que la lumière est revenue ». Pas de baratin. Juste de la concentration. Plus tard ce jour-là, j'ai signalé au service des achats, si ce n'est pas lié à la formation ou aux preuves, mettez-le en attente. Tout ce que Chloé a validé, faites-le moi passer d'abord. Même la commande d'équipement de podcast. Surtout ça. Le mot a circulé vite. Pas en chuchotement, mais en action. Les gens sont retournés à leur travail. Les délais ont été mis à jour. Personne n'a demandé de grandes réponses. Ils voulaient juste de la cohérence. Je n'ai pas perdu de temps à courir après le moral des troupes. J'ai comblé les lacunes. Je suis resté tard ce soir-là au bureau, passant ligne par ligne à travers les journaux de dépenses. J'ai envoyé 3 emails, rejeté 2 accords en attente, et signé pour une expédition des couvillons médico-légaux que la dernière admin avait marqué comme non prioritaire. Quand j'ai finalement fermé l'ordinateur, il faisait nuit dehors. Le bâtiment était calme à nouveau. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable. 3 semaines plus tard, et je n'étais toujours pas parti avant minuit. Ça ne me dérangeait pas. Le travail était propre maintenant. Pas de distraction, pas de bêtises de rafraîchissement de marque. Juste les chiffres, les journaux, les rapports qui signifiaient réellement quelque chose. Je restais assise à mon bureau la plupart des soirs avec 2 écrans ouverts. Un pour les files d'attente du labo, un pour les eurodatages de l'arriéré. Je connaissais le système mieux que quiconque, donc je n'attendais pas les mises à jour. Je les sortais moi-même. Des dossiers qui étaient restés inactifs pendant des mois recevaient enfin de l'attention à nouveau. Les lacunes dans la chaîne de possession, réparées. Les étiquettes de preuves mal classées, nettoyées. La moitié de l'arriéré que j'aurais pu effacer dans mon sommeil si Chloé ne nous avait pas ensevelis sous des contrats de réseaux sociaux. J'envoyais des rapports de correction directement au chef de département. Pas de fioritures, pas de longs discours. Juste, régler ça aujourd'hui, dans la ligne d'objet. Il le faisait. Personne ne discutait. Les achats ont commencé à m'envoyer des emails sans que je le demande. Pour demander ce dont j'avais besoin. C'était nouveau. Puis les fournisseurs ont commencé à appeler. Les vrais. Ceux qui comptaient vraiment. Fournisseurs fédéraux, contrats matériels, partenaires technologiques. Ceux qu'on avait presque perdus. Chacun d'eux a dit la même chose avec des mots différents, merci pour la clarté. Les RH ont suivi le mouvement. Et Carla. Un des managers a passé la tête un matin, tenant une tablette. Nous avons fini d'éliminer les titres de liaison expérience de marque, tous. Bien, ai-je dit. Envoie-moi l'organigramme mis à jour. Il a hoché la tête et est parti. Pas de drame, pas d'explication nécessaire. C'est comme ça que ça a continué. Le planning est redevenu prévisible. Les réunions du personnel sont repassées à 20 minutes, pas 70. Personne ne proposait de podcast ou ne poussait une chaîne TikTok. Nous n'étions pas en train d'étendre notre portée. Nous traitions des preuves et formions des enquêteurs comme nous étions censés le faire. Ce n'était pas tape à accent grave l'œil, mais ça fonctionnait. Les délais d'exécution ont chuté. Les plaintes internes ont disparu. Même les stagiaires ont arrêté de démissionner en milieu de rotation. Un soir, alors que je quittais le plateau, je suis passé par le couloir principal où travaillait la plupart du personnel junior. Les lumières étaient basses, juste le bourdonnement des moniteurs et la frappe silencieuse. J'ai entendu quelqu'un le dire, à moitié chuchoté, mais clair. Tout semble redevenu normal. Personne ne m'a vu. Je ne me suis pas arrêté, je ne les ai pas remerciés, je n'ai pas souri,
J'ai juste continué à marcher. Il y avait encore trop à faire. J'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai vu la ligne d'objets assise juste en haut. Ancienne directrice médico-légale embauchée par une start-up de la côte ouest. Le nom de Chloé était dans l'aperçu. J'ai cliqué une fois, scanné les quelques premières lignes. Elle avait pris un rôle d'analyste de croissance stratégique dans une start-up de bien-être en Californie. Mots à la mode, titre flou, pertinence zéro, même énergie, nouvelle scène. Je n'ai même pas fini le communiqué de presse. J'ai fermé l'onglet et ouvert le tableau de bord des achats. 5 minutes plus tard, la vraie nouvelle est arrivée. Confirmation d'un contrat de formation fédéral. Pluriannuel, volume élevé. Le genre pour lequel nous nous étions préparés discrètement pendant des mois pendant que Chloé courait après les hashtags et les configurations d'éclairage. Pas besoin de communiqué de presse. Juste une ligne tranquille au bas du contrat, approuvé. Je me suis adossé, j'ai cliqué sur nouvel email, et j'ai tapé exactement 9 mots. Merci pour la concentration. Ceci a été mérité. J'ai appuyé sur envoyer. C'était suffisant. Puis je me suis levé, j'ai quitté mon bureau et j'ai parcouru le plateau des opérations. Les téléphones sonnaient. Le vrai genre. Demande de client, requête de laboratoire, suivi de planning. Les tableaux blancs étaient remplis. Le personnel bougeait avec détermination. Pas de chaos. Pas de mots à la mode sur les murs. Pour la première fois depuis longtemps, tout était là où cela devait être. Je n'ai pas cherché le contact visuel. Je n'ai pas ralenti. J'ai fait la boucle complète. Réception des preuves, laboratoire numérique, salle de classe 2, administration. Puis je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assise au bureau. Pas d'applaudissements, pas de fleurs, pas de journalistes qui attendent, juste l'agenda du lendemain sur mon écran et une douzaine de points d'action dans la marge. Le genre ennuyeux. Le genre qui faisait tourner la boutique. Pas de drame, pas de baratin, juste du leadership bien mené.